Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Je suis le pasteur David Ourier de l'église évangélique Paris 15 et je suis vraiment content de vous annoncer qu'on va avoir un live guérison et délivrance avec le pasteur Robert de l'île de la Réunion. Ce jour-là, ce sera le 17 mai à 18h30, donc on vous donne rendez-vous afin que vous puissiez vous connecter ce jour-là et puis, eh bien, on priera pour les malades, on priera pour ceux qui en ont besoin et on croit réellement que le Seigneur va vous bénir et vous relever dans le nom de Jésus. Alors je vous donne rendez-vous le 17 mai à 18h30. À très bientôt. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à regarder sur qui tu as bâti ta vie, mon frère, ma sœur. Sur cette pierre angulaire, cette pierre qui ne bouge pas dans le temps, qui est Jésus-Christ lui-même. C'est quoi Jésus? C'est qui Jésus? Jésus, c'est le Fils du Dieu vivant, c'est celui qui a donné sa vie à la croix et qui a tout accompli pour sauver ton âme. Mais non seulement ça, il t'a pris en charge. Il est ta sécurité. Il est celui qui t'entoure. Pendant que tu dors, Dieu te garde. Pendant que tu marches, Dieu te garde. Tu ne le vois pas, mais Dieu te garde. Il t'entoure même avec des anges, nous dit la parole de Dieu, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le Seigneur te dit, viens dans ma présence. Fais juste l'effort de placer ta foi en moi. Le reste, je m'en charge. Bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver en cette journée. Que Dieu vous bénisse. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. L'homme en général a besoin d'un abri, a besoin de se sentir en sécurité. Et on n'aime pas être pris au dépourvu, en fait, et on le voit au quotidien. On voit que de tout temps, en fait, l'homme a toujours essayé de se construire une maison, de trouver une forteresse, d'être haut perché, de prendre de la hauteur pour éviter, au cas où que s'il y a un ennemi s'approche, eh bien, qu'on puisse être pris au dépourvu et puis, de passer de très mauvais moments. Donc on veut éviter tout ce genre de choses-là et c'est tout à fait normal et on voit que dans ce texte-là, eh bien, le psalmiste va dire, il y a un seul abri qui est valable, en fait, c'est l'abri du Très-Haut et c'est là où il faut demeurer. En fait, c'est quoi l'abri de Dieu? C'est un endroit propice afin qu'on soit en sécurité entre les mains de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, parce que c'est lui seul qui peut nous garder de tout ce qui peut se passer autour de nous. Ça ne veut pas dire que la vie est sans problème, ça veut dire que quand les problèmes arrivent, il est celui vers qui on court, parce qu'il est celui qui est la solution à tout ce qu'on peut rencontrer. Il est celui, eh bien, qui vient à notre secours. Et en fait, Ésaïe 28, verset 16 nous dit: «C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. On parle de qui? On parle de Jésus-Christ en fait. Et j'aimerais te dire à toi qui écoutes ce matin, peut-être que tu te sens entouré d'ennemis, tu rencontres une situation qui vient te perturber, qui vient te troubler, qui vient t'amener dans une zone d'insécurité, où tu sens que là, c'est compliqué. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à regarder sur qui tu as bâti ta vie, mon frère, ma sœur. Sur cette pierre angulaire, cette pierre qui ne bouge pas dans le temps, qui est Jésus-Christ lui-même. C'est quoi Jésus? C'est qui Jésus? Jésus, c'est le Fils du Dieu vivant, c'est celui qui a donné sa vie à la croix et qui a tout accompli pour sauver ton âme. Mais non seulement ça, il t'a pris en charge. Il est ta sécurité. Il est celui qui t'entoure. Il est celui qui te protège, il est celui qui te garde et qui marche avec toi. Jésus a fait cette promesse dans les Écritures, comme quoi, eh bien, il sera tous les jours avec nous. Tous les jours avec nous. Pendant que tu dors, Dieu te garde. Pendant que tu marches, Dieu te garde. Tu ne le vois pas, mais Dieu te garde. Il t'entoure même avec des anges, nous dit la parole de Dieu, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui tu te sentes rassuré dans les bras du Père, dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, parce qu'il t'accompagne. S'il en a fait la promesse, c'est parce qu'il est fidèle et que lui seul peut accomplir cette promesse dans notre vie. Une maison, même la plus puissante qui peut être sur cette terre-là, ne nous protégera jamais autant que la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et si aujourd'hui, eh bien, tu te sens faible, Dieu te dit, ben, ma grâce est avec toi et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je suis ton gardien, j'ai des projets de paix et non de malheur pour ta vie et je vais les accomplir, quel que soit le chemin par lequel tu passes. Dieu est ton abri. Et en fait, le psalmiste dit que notre seul point d'attache et notre foi, elle est dans le fait de dire: «Bah, moi, je veux demeurer dans sa présence». Et même peut-être, tu te sens peut-être épuisé aujourd'hui. Le Seigneur te dit: «Viens dans ma présence, fais juste l'effort de placer ta foi en moi, le reste, je m'en charge». On a tellement besoin de passer par ces moments parfois qu'on n'aime pas, hein, où on se sent dépourvu de tout, parce que Dieu permet parfois ce genre de saison pour dire: «Regarde, tu peux essayer de trouver un secours dans le monde s'écroule, mais moi, je ne m'écroule pas. Je suis cette pierre angulaire.
Tu peux te reposer sur moi et je suis avec toi, quelles que soient les intempéries. C'est pour ça que Jésus-Christ va nous inviter tous les jours de notre vie à trouver ce repos en lui, parce qu'un abri, c'est un lieu où on se repose, un lieu où on se tranquillise, un lieu où on est ressourcé, un lieu où on peut retrouver quelque part, eh bien, le fil de notre vie et de dire: «Seigneur, ma main est dans la tienne et c'est toi qui me redonnes des forces». Matthieu 11, 28, 30. «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Peut-être aujourd'hui, ce repos, c'est comme si tu te dis, ben moi, je sens que j'ai quitté ce repos et je suis épuisé, je suis entouré, je suis oppressé. Et j'aimerais te dire, Jésus-Christ est toujours le même. Il est celui qui veut te délivrer, te restaurer, te relever aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? C'est tout ce qui compte avec Dieu, c'est notre foi, parce que c'est notre foi qui triomphe du monde. Est-ce que tu le crois? Dieu t'invite aujourd'hui à venir juste à ses pieds, comme Marie, et à dire: «Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas où j'en suis, mais tu es ma sécurité, tu es mon assurance, tu es ma force, même si je suis épuisé, c'est toi qui vas me renouveler» et Dieu veut le faire dans ta vie aujourd'hui. Et moi, j'aimerais prier pour cela et pour toi particulièrement aujourd'hui qui te sens abattu par terre et complètement oppressé par l'adversaire. Et moi, je veux juste prendre autorité dans le nom de Jésus, afin que sur ta vie aujourd'hui, eh bien, ce qui vient te lier, ce qui vient t'enchaîner, ce qui vient t'oppresser, ce qui vient essayer de te vider même de ta propre vie, eh bien, soit brisé dans le nom de Jésus et que la force et la puissance du Saint-Esprit viennent te renouveler, te fortifier, t'encourager, te dire: «Je suis ton abri, je veille sur toi, confie-toi en moi, je te soutiendrai». Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, encore aujourd'hui, oui, Seigneur, je veux déclarer sur la vie de ceux qui écoutent que tu es notre fidèle abri, Seigneur, notre Dieu. Comme disait David dans les Écritures, tu es ma forteresse, ma haute retraite, mon bouclier, mon libérateur, et je veux proclamer ça sur la vie de ceux qui écoutent cette émission aujourd'hui. Père, je prie pour que la puissance de ton esprit vienne secourir ceux qui sont abattus, ceux qui sont oppressés, ceux qui sont peut-être en train de reculer, Seigneur, en train de fuir devant une situation. Père, je prie pour que, Seigneur mon Dieu, les attaques de l'adversaire soient maintenant brisées dans le nom de Jésus et qu'ils retrouvent des forces en toi, qu'ils se sentent sécurisés en toi et que leurs pensées soient renouvelées dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Seigneur, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses et je te loue pour cela, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ce que tu fais aujourd'hui dans la vie de ceux qui écoutent ta parole et qui placent leur foi en toi. Merci, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.